Yo, c'est Sarx et aujourd'hui on va commencer cette série de vidéos où je vais vous parler des TCG autres que Pokémon qui m'ont marqué en tant que joueur / collectionneur. Car oui, il n'existe pas que Pokémon comme jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et pour ce premier épisode, eh bien on va parler d'une de mes expériences les plus récentes, voilà, et on va commencer par le TCG qui m'a réellement donné envie de faire cette série de vidéos. Je vous présente donc le seul, l'unique, que dis-je, le célèbre Malkirs. Ouais. Donc Malkirs est un TCG créé par le studio au nom très original de Malkirs Studio. C'est un petit studio français qui s'est lancé sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter le 3 décembre 2018 et qui a fini par lever 118 371 € pour son projet de la part de 950 contributeurs, dont moi. Mais alors, que proposait Malkirs pour que je me laisse tenter par leur financement ? Eh bien, Malkirs proposait un jeu de cartes à la fois physique et numérique. Les cartes étaient toutes équipées d'une puce NFC qu'il fallait placer sur le lecteur qui est relié à votre PC afin de pouvoir jouer vos cartes sur le jeu. Petite particularité, toutes les cartes champions comme sort étaient améliorables. C'est-à-dire que vous pouviez rendre votre champion plus fort ou encore donner quelques particularités à vos sorts afin de véritablement construire votre stratégie. Toutes ces personnalisations étaient stockées dans la puce de la carte. Donc si vous échangiez votre carte, vous échangez aussi toute l'expérience et la customisation de celle-ci. Vous pouviez donc vous battre avec 12 champions différents et utiliser pas moins de 262 cartes. Vous deviez alors choisir votre champion et créer un deck de 10 cartes. Ici, pas de pioche, vous avez déjà toutes les cartes en main, la seule subtilité étant d'utiliser vos cartes au bon moment. Les parties étaient donc courtes et intenses, et chaque champion avec ses propres mécaniques. Et du coup, comment j'ai connu Malkirs ? Eh bien à l'époque, énormément de streamers relativement connus s'y sont essayés. Sans doute un coup de com' de la part des studios. Oui, c'est Zerator en train d'y jouer là. Et sinon, à quoi ressemblait Malkirs ? Et justement, eh bien, j'ai quelques cartes des contreparties Kickstarter que je vais vous montrer, voilà. Elles étaient envoyées comme ça, ces petites cartes, donc là, voilà, ces petites cartes, elles sont, eh bien, déjà satinées. Il y a un petit effet satiné qui est vraiment pas mal, donc là, les cartes sont vraiment extrêmement quali, voilà. Donc avec des petits logos, là, le nom de la carte, combien ça coûtait en points, en PC. Il y avait des PC, il y avait des utilisations, donc là c'est le nom de l'utilisation, là, 3. Et autour, c'était combien ça valait de PC, donc là ça valait 0. Voilà, il n'y a pas de petites pastilles. On avait aussi le symbole de rareté qui était ici, là, donc là c'est blanc. Après t'as vert, je crois, je ne sais plus, bleu c'est rare. Je sais rare, c'est bleu, et après t'as orange, c'est légendaire, voilà. Donc ça c'était les petites cartes promotionnelles qu'on a eu, boum, voilà. Donc avec encore les petits logos, je me souviens plus ce que ça donne véritablement. Mais là du coup ça coûtait 2 PC là, comme on peut voir là, avec les 2 petites pastilles, boum, voilà. Les illustrations sont vraiment plutôt pas mal, voilà, faudra le dire. Donc là, je vais les mettre de côté pour vous mettre un petit peu les... on va dire les versions normales, parce que là c'est vraiment les promotionnels, on va mettre ça, donc oui, voilà, donc malheureusement en route, voilà. On avait des cartes en anglais, comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais voilà, vous verrez pourquoi c'est en anglais, Rapid Blow, donc là, encore de l'anglais, toujours de l'anglais, et voilà, donc là on avait donc dépassement d'essence qui était une carte rare
avec 2 utilisations et ça demandait 4 PC pour pouvoir être utilisé. Voilà. Enfin voilà, donc ça c'était à peu près ce que ça donne des cartes. Je vais vous montrer globalement qu'est-ce que donne un booster. Donc là j'espère que j'ai tiré le bon quand même, ça serait bien. Mais les boosters, voilà à quoi ils ressemblent, hein. C'est des petits boosters comme ça. Donc avec, bon là c'est pas du français mais les cartes dedans normalement sont françaises. Avec 3 cartes dedans. Donc ça s'ouvre comme ça, on arrive, boum. Et on a nos 3 petites cartes, volonté des races, voilà. Donc bah, typiquement ça c'est la version normale. Et ça c'est la version promotionnelle. Voilà, donc il y a une petite différence, hein. Là il est gentil, là il est très méchant. Et ouais, révélation, donc ça va, les illustrations étaient plutôt pas mal, bien que elles n'étaient pas monumentales, mais elles étaient vraiment pas mal, elles faisaient vraiment le taf, hein. C'est vraiment, enfin moi j'aimais bien les illustrations. Et qu'est-ce que je peux dire, je vais quand même un peu parler de mon expérience sur le TCG. Voilà, le jeu était pas mal, c'était complexe, il faudra le dire. C'était complexe, le seul problème c'est que l'interface était peut-être un petit peu brouillon. Voilà, c'était un petit peu brouillon, ça manquait un petit peu de peaufinement, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, après, comme l'interface était brouillon, il fallait vraiment connaître les cartes parfaitement, parce que là, bon, on sait que c'est une carte qui est commune, qui a 3 utilisations de PC, mais que fait la carte? Ah, on sait que c'est une carte, donc là, parce que là c'est le type de la carte, donc là ça doit être augmentation, enfin des cartes de statut quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait précisément? Bon, guérison ancestrale, bon, elle guérit, mais elle guérit de combien? Et c'est ça le truc, c'est qu'il fallait avoir ce que je vais vous montrer un petit peu après, c'est le lecteur de cartes, et il faut l'avoir tout le temps en permanence sur soi. Voilà, c'était le petit truc aussi, faut tout le temps avoir en permanence son petit lecteur de cartes avec soi. Voilà, il faut que les cartes ont une expérience, et effectivement, bon, bah, il faut les... Enfin, c'est... Comment dire, il faut savoir combien il y a d'expérience précisément dessus, voilà, hein, lors des échanges, c'était assez quand même vital, on va dire. Bon, je vous remontre encore quelques boosters, voilà. Et après, on va passer... donc voilà, donc c'était globalement les boosters, il y avait un petit saut et tout. Donc il fallait l'arracher, hein, voilà. Bon, moi, je les ai plisser. Donc ça c'est le souffle de la volonté, donc ça c'est une carte qui est infinie, donc on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut dans le combat. Dépassement d'essence, donc il y avait un autre dépassement d'essence dans les cartes promo, mais je les ai rangées, voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment un booster, parce que je crois qu'il y avait une rare dedans, voilà. Globalement, hein, à quoi ça ressemblait un booster? C'est un booster de 3 cartes avec au moins une rare dedans, c'était ça. Voilà, on avait... je sais pas si c'est ça que j'ai pris. Voilà, bon, là, ça c'est une grosse boîte. Voilà, c'était, je sais plus si c'est cette boîte là que j'ai eu ou si c'est l'autre. Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est celle-là parce que c'est vraiment le starter pack. Voilà, c'est clairement le starter pack. Donc dedans, bah, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va ouvrir. On a donc un petit livret, voilà, où il t'explique justement toute l'iconographie. Donc ça c'est plutôt sympathique, hein, voilà. Donc on avait dit ça, c'est amélioration, hein, voilà, amélioration. Donc j'avais pas forcément tort, hein. Donc un petit reminder quoi, hein, voilà. On avait bien évidemment les cartes que j'ai slivées, et d'ailleurs c'est vrai que là, bon là c'est mes anciennes sleeves ultra pro, hein, pour ceux qui se souviennent, ce sont les fameuses sleeves qui s'arrachaient très facilement, hein, voilà, ceux qui me suivent depuis un moment doivent savoir de quelle sleeve je parle. Et donc voilà, donc c'était à peu près ça, un deck dont on avait un héros et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes, voilà, 10 cartes, donc ça c'était un deck, voilà, donc avec mon héros. Donc là on voit bien le héros, il n'a pas d'utilisation, rien, pas de rareté. Et derrière, bon là c'était la carte de base je crois, boule de feu, voilà. On a vu quoi, les cartes elles étaient quand même plutôt sympathiques, et c'est vrai que j'ai oublié quand même, mais je vais quand même le montrer, mais le derrière voilà, ça ressemble à ça. Quand même, c'est vrai que je le montre pas. Et on va montrer forcément, parce que bah il y a des cartes, elles ont des puces, mais bah... Forcément, les 10 cartes, il faut un lecteur pour pouvoir les lire parce que ça se joue sur PC, hein, quand même. Le lecteur ressemblait à ça, donc là ça fait un petit... Je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense, hein.
Il y a un petit effet bois liège en fait, vraiment, c'est haute qualité, faut le dire. Faut le dire, c'est haute qualité, hein, vraiment. Ils sont pas foutus de nous en fait, hein, Malkir Studio, mais malheureusement, c'est sans doute tous ces coups qui ont fait que Malkirs, bah, ça a un petit peu mal terminé. Hein, je vous spoil un peu la vidéo, voilà. Ouais, c'est trop qualitatif, donc voilà. Donc on avait bien évidemment le petit câble qui va avec, là, boum, hop, le petit câble, bam, on le met donc le côté ici. Tac, on le branche au PC et on arrive et on avait nos cartes en main et on les faisait passer sur le lecteur. Boum, voilà. Et là, bah, ça se faisait sur le champ en jeu, voilà, tout simplement. Comme je disais, j'avais pris aussi un petit deck supplémentaire, voilà, hein, pour un peu casser la monotonie du mien, voilà, parce que globalement, ouais, parce que j'ai même pas rangé les cartes, elles sont là. J'ai dit que tous les héros avaient on va dire une mécanique bien précise, et Onadrill, donc là qui est un mage, clairement, son but, je crois, il y avait une mécanique sur le fait de, parce que les tours étaient vraiment assez rapides, hein, parce que vraiment c'est un jeu qui était de base très très rapide et nerveux. Parce que les tours duraient 30 secondes. Tu avais 30 secondes pour choisir ta carte et la mettre sur le lecteur. Voilà. Et pour ce personnage, on avait une mécanique qui était de jouer ses cartes le plus rapidement possible. Et plus tu jouais tes cartes rapidement, et plus tu faisais de dégâts en fait. Plus tu avais d'effets avec tes cartes. Voilà. Donc un petit deck. Donc le deck solo, ça se mettait comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pas slivé les cartes. Voilà, c'est avec une petite litho derrière. Oh, on a carrément même un petit descriptif du guerrier. Donc là, c'est Gronde, qui était bah, le bon gros guerrier de base. Hein, voilà. Le petit Gronde, voilà. Tac. Avec petite lutte, une petite carte. Quand même avoir une carte qui a infini, ça permet de se battre parce que de temps en temps, les tours étaient, enfin du moins les batailles étaient trop longues et quand t'as plus rien, hein, c'est-à-dire que tu attends littéralement 30 secondes, hein, voilà. Donc avoir une petite compétence à usage illimité, c'est pas mal, voilà. Petit coup des stocks, voilà, le marteau et enclume. C'était assez fort, je crois, ça. Antique garde dénarienne. Ok, d'accord. Oui, je sais c'est quoi un dénarien. Une potion de résistance. Posture symbiose. Je vais y arriver. J'adore cette carte. Moi, personnellement, je trouve... je sais pas. En fait, le pire, c'est que j'ai un peu du mal à voir ce que ça représente. Et pourtant, j'aime bien les cartes. Voilà. C'est assez rigolo. Sacrifice, bon, ça c'était une carte où on avait un coup de recul, hein, c'est-à-dire que on attaquait, mais on se prenait des dégâts en retour quand même, ça je me souviens. Déchirer la chair, c'était fort. Volonté de fer, c'était pour se protéger, je crois, oui, voilà, il y a un petit logo. Et pour fendre, c'était l'une des cartes les plus fortes qui faisait le plus de damage, voilà. Non, vraiment très très sympathique, voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais, en plus des 2-3 boosters, voilà, qui en plus, hop, ça colle un peu. J'avais appris quelques cartes, voilà, hein, je voulais quand même avoir toutes les cartes, j'ai presque envie de dire, j'avais envie d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir commencer le jeu, et bon bah voilà, de toute façon, vous verrez un peu ce qui lui arrivait après, voilà. Donc c'était à peu près tout ce que j'ai au niveau de Malkirs. Ce TCG bien qu'atypique a bel et bien trouvé son public. Les studios dialoguaient plutôt pas mal avec les fans lors des événements et des tournois. La première extension venait tout juste de voir le jour et même une version Switch était prévue. Mais malheureusement, fin 2019, Malkir Studio est contraint de fermer ses portes. Suite à ça, les commandes ont été honorées tant bien que mal et une version Steam du jeu était disponible. Bien que celle-ci se voit rapidement être compromise par la non-compatibilité de beaucoup de lecteurs de cartes. Et c'est ainsi que l'histoire de Malkirs se termine. Et voilà, c'était le premier épisode de TCG. Voilà, je vais l'appeler comme ça, hein, sobrement. Je savais pas trop comment l'appeler, hein, de toute façon, puis ça sert à rien de faire compliqué. Donc j'espère que vous avez pu découvrir Malkirs, parce que je pense, moi personnellement, qu'il méritait vraiment
qu'on parle un peu plus de lui parce que ça le mérite d'exister, clairement, hein, on va le dire comme ça. Et personnellement, moi j'avais bien aimé, voilà. Malheureusement, bon bah voilà, hein, ça arrive, c'est comme ça. Du coup, eh bien, la semaine prochaine, oui, déjà mardi, bah renouveau, on va se refaire un épisode de TCG. Sur une petite licence, je vous laisse la surprise, voilà, je vous laisse la surprise, mais ça va être sympa. Et samedi, donc la semaine qui suit, je ne sais pas ce qu'on va ouvrir, voilà, hein. Si vous voulez savoir, eh bien je pense, je le dirai sur Instagram, mais je ne sais pas encore ce qu'on va ouvrir, voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la semaine prochaine, tirez de bonnes cartes, tchuss.